Bonjour à toutes et à tous. Et si on arrêtait de voir l'impôt comme une simple contrainte? Et si on le transformait en un véritable outil pour se construire un patrimoine? C'est un peu le pari qu'on se lance aujourd'hui. Allez, on décrypte ensemble les stratégies les plus efficaces pour 2025. Bon, avant de chercher des solutions, il faut bien comprendre le problème. Et en France, le diagnostic, on le connaît tous un peu. La pression fiscale est l'une des plus fortes au monde. Entre l'impôt sur le revenu, les fameux prélèvements sociaux, les taxes locaux, eh bien, la charge peut vite devenir un vrai casse-tête. On va commencer par le chiffre qui fait le plus parler, le plus symbolique, 45%. C'est le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale du système. Et pour les revenus les plus élevés, la facture peut même être encore plus salée avec une contribution exceptionnelle en plus. Mais l'impôt sur le revenu n'est jamais seul. Non, il y a un autre acteur, plus discret, mais tout aussi redoutable. Les prélèvements sociaux. 17,2%. Ça vient amputer chaque euro de plus-value, de dividendes, d'intérêts. Bref, ça grignote la performance de n'importe quel placement. Et on a tendance à l'oublier. Cette phrase, tirée d'une de nos sources, elle résume bien un sentiment général. Ce n'est pas juste une impression. Derrière les chiffres froids, il y a une réalité bien concrète pour beaucoup de foyers. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers pour alléger tout ça. Alors, ok, le constat est posé. Comment on passe à l'action ? Eh bien, en commençant par maîtriser sa boîte à outils essentielle. Il y a un trio de placements, 3 piliers fondamentaux et accessibles, qui sont vraiment la première ligne de défense de tout épargnant qui veut optimiser sa fiscalité. Les voici. Le PEA, l'assurance vie, LPER. Honnêtement, ces trois-là, ce sont des incontournables. Chacun a son propre rôle, bien sûr, mais leur vraie force, c'est quand on les combine intelligemment. Voyons un peu comment chacun d'eux peut aider à reprendre le contrôle. On attaque avec le PEA. Pour faire simple, c'est l'outil numéro 1 pour investir sur les marchés actions en Europe. Sa philosophie est claire, encourager l'investissement dans l'économie sur le long terme. Alors, le vrai super pouvoir du PEA, c'est sa fiscalité après quelques années. Au bout de 5 ans, c'est simple, tous les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. 0. Bon, attention, il faut quand même payer les fameux prélèvements sociaux à 17,2%. Et la seule contrainte, c'est un plafond de versement de 150 000 euros. Le deuxième pilier, c'est un très grand classique, l'assurance vie. On l'appelle souvent le couteau suisse de l'épargne, et franchement, le surnom est bien trouvé. C'est un outil ultra polyvalent. On peut s'en servir pour faire fructifier son capital, pour préparer sa retraite, et surtout, point très important, pour organiser sa succession. Avec l'assurance vie, la patience, ça paie. Vraiment. Après 8 ans, on peut faire des retraits chaque année, quasiment sans payer d'impôts, grâce à un abattement de 4 600 euros pour une personne ou 9 200 pour un couple. Mais son autre atout, et il est crucial, c'est sa fiscalité hyper avantageuse pour transmettre un capital. C'est bien plus doux que les droits de succession classiques. Et notre dernier pilier, c'est le plus jeune de la bande, le PER, le plan d'épargne retraite. Son nom dit tout, son objectif est très clair. Nous inciter à mettre de côté pour nos vieux jours, pour compléter nos revenus une fois la retraite. Alors lui, son principal avantage est très direct. Chaque euro versé sur un PER peut être déduit du revenu imposable. L'effet est donc immédiat. On paye moins d'impôts l'année même du versement. Bien sûr, il y a une contrepartie. L'argent est en principe bloqué jusqu'à la retraite, même s'il existe quelques cas pour le débloquer avant. Voilà, une fois que cette base est bien en place, on peut, si on le souhaite, passer à la vitesse supérieure. Il existe des stratégies plus pointues pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et faire de l'optimisation fiscale un vrai levier de performance. Par exemple, l'immobilier. C'est un terrain de jeu très riche. Il y a le Pinel pour une réduction d'impôt directe si on investit dans le locatif neuf. Il y a le statut LMNP, super efficace pour générer des revenus locatifs peu ou pas fiscalisés. Ou encore, pour les patrimoines plus importants, le dispositif monument historique qui permet de déduire d'énormes charges de travaux. Autre piste complètement différente, investir directement dans l'économie réelle. L'État encourage le financement des PME avec le dispositif IRPME. En gros, en échange du risque qu'on prend en investissant dans ces entreprises, on obtient une réduction d'impôt directe de 25% de la somme investie. C'est une belle façon de financer l'innovation tout en allégeant sa propre facture. Et enfin, une dernière piste qui a aussi beaucoup de sens, la philanthropie. Faire des dons à des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique, ça donne droit à une réduction d'impôt très significative. On parle de 66 à 75% du montant du don qui est effacé de l'impôt à payer. Ok, tout ça, ça peut sembler un peu abstrait. Pour vraiment saisir l'impact de ces outils, le mieux c'est de prendre un cas concret avec des chiffres. Alors voyons comment une seule de ces stratégies peut complètement changer la donne. Prenons un couple qui gagne 90 000 euros par an. Sans aucune stratégie, leur impôt tourne autour de 12 000 euros. Maintenant, imaginons qu'ils décident de verser 10 000 euros sur un PER. Eh bien, leur revenu imposable est automatiquement réduit de ces 10 000 euros.
Et comme leur tranche d'imposition est de 30%, ils réalisent une économie d'impôt de 3 000 €. C'est direct. Ça montre bien comment un placement pour la retraite finance directement une baisse d'impôt. Alors, au final, quelle est la clé pour que tout ça fonctionne? S'il n'y a qu'un seul mot à retenir de tout ça, c'est celui-ci: anticipation. La gestion fiscale, ce n'est pas un sprint qu'on fait en mai juste avant la date limite, c'est un marathon qui se planifie. En fait, ça demande un vrai changement de perspective. L'impôt, ce n'est plus seulement une charge qu'on paye passivement. Ça peut devenir un paramètre actif, une variable, sur laquelle on peut jouer pour accélérer la construction de son patrimoine. C'est là que se situe le véritable enjeu. Et pour y arriver, le maître mot, c'est toujours le même: anticiper. Ouvrir un PEA ou une assurance vie le plus tôt possible, ne serait-ce que pour prendre date, commencer à verser sur un PER bien avant la retraite. Chaque décision prise en amont a des effets démultipliés sur le long terme. Il ne faut pas attendre la déclaration pour agir, mais planifier ça tout au long de l'année. On le voit bien, les solutions existent, elles sont à portée de main. Elles demandent juste un peu de stratégie. Finalement, la question à se poser n'est plus comment payer moins d'impôts, mais plutôt quel sera le premier levier à actionner pour commencer à transformer cette charge en une véritable opportunité.